Bonjour, c'est Cosmic Wratch. Alors choisir un couteau pliant, c'est rarement un acte complètement rationnel. Il y a pas mal de passions, d'émotions qui s'y raccrochent, et ça peut malheureusement pousser à faire des achats qu'on regrette ensuite. Alors j'ai essayé de compiler dans une petite vidéo les 5 principales erreurs à éviter quand on choisit son couteau pliant. Alors ces conseils n'engagent que moi, hein, vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord du tout avec ce que je vais vous raconter. Vous me le dites dans les commentaires, à partir du moment où c'est argumenté, on peut en discuter. Erreur numéro 1, choisir un couteau de mauvaise qualité. Alors c'est l'erreur la plus évidente. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par mauvaise qualité? Je parle en premier lieu de la solidité générale du couteau. Si on prend ce couteau de marque Herbert, on voit que tous les rivets qui tenaient le manche ont sauté. Donc voilà, maintenant j'ai raccroché ça avec des bouts de ficelle, mais évidemment, si c'est un couteau qui vous lâche au moment où vous en avez le plus besoin, vous n'aurez pas l'air malin. Ici, on a ce qu'on appelle la gueule chinois. Hein. Il y a marqué la gueule sur la lame, mais très clairement, c'est pas fabriqué en France, cette horreur. Ici, on a une vis qui rouille. On a un mécanisme de fermeture de lame qui est complètement mou et qui est pas du tout sûr. Alors là, j'ai complètement tordu le liner lock pour bloquer un peu mieux la lame, mais en fait, au départ, il se mettait à peu près au milieu et il suffisait d'un petit coup pour que le système de fermeture de lame lâche. Un couteau dont on croit que la lame est bloquée et qui saute, c'est bien plus dangereux qu'un couteau comme celui-ci par exemple, qui n'a pas de système de blocage de lame, qui a cran forcé, mais au moins on sait à quoi s'attendre, et le cran forcé en fait est plutôt sûr. Donc voilà, un blocage de lame de bonne qualité, c'est important. Ce couteau-là, il a un blocage de lame difficile à faire sauter forcément, puisque c'est la main qui bloque la lame. Hein. Par contre, il a une qualité d'acier absolument dégueulasse. J'ai absolument jamais réussi à obtenir quelque chose qui coupe à partir de ce couteau. Et donc du coup, je ne l'utilise pas du tout, mais aussi pour d'autres raisons qu'on va voir un peu par la suite. Ces 3 couteaux ont en commun d'être faits dans un acier très médiocre. Donc ça veut dire un acier qui va s'émousser très rapidement et qui va être très difficile à aiguiser. Tant que votre seul but avec un couteau, c'est de le regarder ou alors de vaguement tartiner un peu, ils vont faire l'affaire. Par contre, s'il s'agit de réellement couper quelque chose, ces 3 couteaux-là ne serviront à rien. Alors attention à ne pas confondre prix et qualité, hein, bien sûr. Ces 2 couteaux à gauche là, l'Opinel et le Douk Douk, c'est des couteaux qui sont dans un très bon acier, qui sont de bonne qualité et qui coûtent pas très cher. À l'inverse, heureusement j'en ai pas sous la main, ça voudrait dire que je me suis fait avoir, mais il y a des couteaux qui coûtent très cher, mais qui sont de qualité médiocre. Donc renseignez-vous. Dans tous les cas, si vous y connaissez pas grand chose, sachez que les aciers en inox ont le plus tendance à être de mauvaise qualité. C'est rare de tomber sur un acier au carbone de mauvaise qualité. Donc il y a des inox de très bonne qualité, bien sûr. Souvent ils coûtent assez cher. Et surtout, les mauvais aciers sont souvent des inox. Donc dans le doute, une lame au carbone, vous avez quand même moins de chances de vous faire avoir. Erreur numéro 2, acheter un couteau overkill. Overkill, ça veut dire aux propriétés exagérées par rapport à la tâche auquel on le destine. Un couteau peut être overkill en taille, en poids, en fonction, en épaisseur de lame. Un couteau comme l'Opinel, numéro 12, c'est un très grand couteau qui prend beaucoup de place, donc vous n'allez pas vous balader avec ça dans la poche si vous vous baladez en ville. Par contre, évidemment, il est très adapté pour faire la cuisine. Donc un couteau overkill, c'est un couteau qui est exagéré pour l'usage auquel on le destine. Le Cold Steel Bushman a une épaisseur de lame de 3 mm, c'est vraiment exagéré pour beaucoup de tâches de coupe fine. Si votre but c'est d'émincer des oignons, vous n'avez absolument pas besoin d'un couteau aussi épais. Évidemment, prendre un couteau trop grand, ça va vous encombrer. Vous allez risquer de ne pas emmener le couteau avec vous dans des moments où vous risquez d'en avoir besoin, tout simplement parce qu'il vous encombre, parce qu'il prend trop de place, parce qu'il est trop lourd. Et dans ce cas-là, vous ne l'aurez pas au moment où vous en avez besoin.
Ce genre de choix est favorisé par le fait que beaucoup de gens maintenant achètent leurs couteaux sur internet, et il y a des gens qui sont pas très attentifs aux dimensions réelles d'un couteau, qui se fient à une photo pour se dire oula ça va être bien, ou au poids du couteau qui n'est pas toujours mentionné sur les sites. Donc renseignez-vous bien et ne faites pas d'erreur. Donc là, je vous ai montré des exemples d'overkill en termes de taille et d'overkill en termes de fonction. Si votre seul but en ayant un couteau dans la poche, c'est d'ouvrir des enveloppes, évidemment, un couteau énorme comme celui-là n'a aucun sens, mais également un couteau avec plein de fonctions dont vous ne vous servirez jamais, ça n'a aucun sens. Donc réfléchissez bien aux usages que vous allez faire de votre couteau et ne prenez pas quelque chose qui est exagéré par rapport à vos besoins. Erreur numéro 3, acheter un couteau au look trop agressif. Alors je vous ai mis côte à côte ces deux couteaux parce qu'ils ont pas mal de propriétés en commun. Par contre, ils dégagent pas du tout la même chose. Celui-ci a un look agressif, un peu méchant, alors que celui-ci fait très familial, quoi, on va dire. Donc évidemment, la notion de look agressif, elle est extrêmement relative, et ça dépend complètement de l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc si vous avez un couteau qui a un look trop agressif pour le contexte dans lequel vous l'utilisez, vous allez vous attirer déjà des regards un peu de votre entourage quand vous le sortez, et après c'est à vous de voir quelle image vous voulez donner à vos proches. Mais c'est aussi un risque de confiscation supplémentaire au cas où vous avez un contrôle par la police. C'est la même chose au niveau des frontières, hein. Quand vous passez une frontière avec un couteau qui a l'air agressif, les douaniers vont vous regarder un peu de travers et vous avez un plus grand risque de confiscation. Et ensuite, moi, pour ma part, un couteau qui a un look trop agressif comme celui-ci, qui est un couteau de bonne qualité, hein, c'est un couteau Timberline, un liner lock de bonne qualité, avec un acier tout à fait correct. C'est par ailleurs un bon couteau, mais je me rends compte que quand je l'ai dans la poche, il y a plein de circonstances dans lesquelles je n'ose pas le sortir. Alors c'est quand même un peu dommage d'avoir un couteau et de ne pas oser s'en servir. Donc, placez le curseur là où vous voulez, mais faites attention, un look trop agressif qui peut être séduisant au premier regard va faire que vous risquez de moins utiliser ce couteau et que vous risquez de vous le faire confisquer plus facilement. Erreur numéro 4, acheter un couteau au prix trop élevé. Alors évidemment, la notion de prix élevé est complètement relative à vous, à ce que vous êtes prêt à dépenser pour un couteau, à votre niveau de vie. Donc je peux pas vous donner de somme, évidemment. Là, je vous ai mis les deux couteaux qui ont coûté le plus cher parmi ceux que j'ai. Tout est relatif. Il y a des gens qui trouvent que c'est extrêmement cher. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est pas cher du tout pour un couteau. Moi, pour ma part, je place la barre un peu psychologique autour de 100 €. Il faut savoir qu'un couteau qui est trop cher pour nous, et comme toujours, je me répète, c'est très relatif, hein, mais si vous achetez un couteau qui a trop de valeur marchande pour vous, vous risquez de moins oser l'utiliser par peur de l'abîmer. Vous risquez d'être traumatisé si jamais vous le perdez ou si jamais on vous le vole. Et donc potentiellement de moins oser le mettre dans votre poche, et ça évidemment c'est très dommage. Si vous achetez un couteau, c'est a priori pour l'utiliser. Et vous risquez de vous décomposer si jamais on vous le confisque, hein, et de la même manière de ne pas oser le mettre dans votre poche. Donc vous placez le curseur où vous voulez, encore une fois, mais n'achetez pas un couteau que vous n'oserez pas utiliser ou que vous n'oserez pas mettre dans votre poche par peur de vous le faire voler, confisquer ou de le perdre. Donc bien sûr, je ne m'adresse qu'aux gens qui comptent utiliser leur couteau, les gens qui sont des collectionneurs de vitrines, qui mettent leurs couteaux sous cloche en verre et qui ne les utilisent jamais, ces conseils ne leur servent à rien, bien sûr, et en général, ils ne vont pas attendus pour acheter leur couteau. Erreur numéro 5, être trop raisonnable. Alors ce que je vais dire, ça contredit un petit peu tout ce que je vous ai dit auparavant, mais je vous explique. Si vous achetez un couteau uniquement froidement en fonction de ses caractéristiques et de ses qualités, de son rapport qualité-prix, etc., et que vous n'avez aucun plaisir à l'utiliser, il va finir dans un tiroir, et vous allez finir par acheter un autre couteau coup de cœur, qui aura des défauts, mais que vous aimerez vraiment. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, il faut un coefficient émotionnel quand on achète un couteau. C'est important aussi de savoir quelles sont ses qualités et ses défauts, à mon avis, avant de se lancer. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, vous ne pouvez pas faire abstraction d'un des défauts du couteau en vous disant que ce défaut, vous allez l'assumer et que, finalement, c'est un couteau qui fera l'affaire. Pour prendre ces deux exemples de couteaux,
Celui-ci est un petit peu cher, bon, il se trouve qu'on me l'a offert, hein, mais je pense que j'aurais fini par l'acheter. Ce couteau est un petit peu cher et un petit peu gros par rapport aux tâches auxquelles je le destine, mais je l'aime tellement que du coup je l'utilise beaucoup. Et je suis très content de l'utiliser. Ce couteau-là, je l'ai trouvé extrêmement beau. Par contre, l'acier de la lame est quand même un peu médiocre, même si le reste est de bonne qualité, que le mécanisme et la solidité générale sont excellents. C'est pas un acier de l'espace, c'est pas un super acier, mais ce couteau me plaît suffisamment pour que je l'utilise au quotidien. Une chose importante, à mon avis, à avoir en tête quand on cherche à acheter un couteau, c'est que le couteau parfait n'existe pas. Et que quel que soit le couteau que vous prendrez, ça sera forcément un compromis. Et si vous n'êtes pas prêt à assumer le fait que c'est un compromis et à assumer que votre couteau aura des défauts, vous risquez de tomber dans l'accumulation, qui est quelque chose contre laquelle moi, personnellement, je me bats pas mal. Comme vous le voyez, j'y arrive que moyennement. Voilà, donc voilà, faites le deuil du couteau parfait, cette recherche est perdue d'avance. Voilà, eh bien j'espère que ma vidéo vous aura évité un mauvais achat, que mes conseils vous seront utiles par la suite, et puis on se retrouve bientôt sur ma chaîne.